Cette étude est un chef-d'œuvre. Dans cette position, les blancs ont beau avoir une tour contre un fou, on remarque qu'il y a un pion G2 qui est à une case de la promotion, qui en plus est inarrêtable, donc ça a l'air complètement perdant pour les blancs. Sauf qu'il existe une seule et unique solution, et je te la montre tout de suite. Ici, les blancs doivent impérativement commencer par tour F5, faisant échec au roi. Donc le roi a deux côtés possibles, soit partir sur la colonne E, soit la colonne G. Donc par exemple, roi G8, on remarque ici on a le très joli roi H3 qui attaque le pion. On n'arrête pas le pion, hein, le pion se transforme en dame, sauf que pas de problème, on va jouer tour G1. Et là on remarque que les noirs n'ont d'autre choix que de prendre cette tour bien sûr. Donc fou prend ses pattes, et dame prend ses pattes aussi. Donc les blancs qui parviennent à sauver le nul d'in extremis comme ça. Donc à la place, les noirs vont partir sur la colonne E, par exemple en E7 ou en E8, peu importe, roi E7. Et bien là ici on va faire tour E5, échec au roi une nouvelle fois, roi F6, peu importe, et là on va jouer tour E1. On va arrêter le pion en G1, sauf que on laisse la tour en prise, donc fou prend E1. Et ici on va jouer roi H3. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que si les noirs font une dame, eh bien c'est patte. Si les noirs font une tour, eh bien c'est patte également. Si les noirs essaient de faire un deuxième fou de case noire, c'est pas patte, mais par contre deux fous de case noire, ça peut pas mater, c'est donc match nul. Et si les noirs essaient de faire un cavalier, alors un fou et un cavalier, ça peut gagner. Sauf qu'ici on peut jouer roi G2 attaquant le cavalier. Cavalier E2, la seule case de fuite pour le cavalier. Et après roi F1, on remarque que le cavalier et le fou sont attaqués en même temps. Ça veut dire que les noirs vont perdre l'une des deux pièces. Cavalier F4 par exemple, et roi prend E1, on a sauvé le match nul. Sharp.